Coucou, c'est Rova et bienvenue dans cette dernière vidéo tuto faire votre fursuit maison. Cette fois-ci, nous allons parler des deux derniers éléments qui nous manquaient, la queue et le corps. Alors malheureusement pour cette partie-là, vous allez forcément avoir besoin d'un ami pour vous aider, surtout pour le corps. Donc vous pouvez déjà contacter vos amis proches et organiser ça. J'ai du coup déjà sorti deux vidéos, la première donc comment faire votre tête de fursuit maison et la deuxième comment faire les pieds et les mains d'une fursuit maison. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Encore une fois, je vous livre mes conseils et mes astuces au niveau où je suis, je ne suis pas un fursuit maker professionnel. Donc j'espère que ça vous intéressera. Si jamais vous avez besoin d'aide pour la création de votre propre fursuit, vous avez les liens en description du groupe Telegram et du groupe Discord The Fluff, voilà, où je pourrais éventuellement vous aider ou alors d'autres membres du groupe. Donc, comme dans toutes les autres vidéos, vous avez également en description des liens vers tout le matériel que j'ai pu utiliser. Voilà, libre à vous d'utiliser ce que moi j'ai utilisé ou alors utiliser votre fourrure, votre mousse, votre stylo, enfin qu'importe. Voilà, je vous livre tout ce que j'ai à vous dire sur moi, comment j'ai fait ma fursuit de Mongo. Et du coup, on va commencer maintenant. C'est parti, on va commencer par la queue. Avant toute chose, nous allons parler des matériaux utilisés du coup pour faire le corps et la queue de la fursuit. Donc bien sûr vous allez avoir besoin de fourrure de qualité. Donc moi par exemple j'ai pris de la fourrure mohair. Vous allez surtout avoir besoin de beaucoup de fils, d'une machine à coudre si vous en avez une. Si vous en avez une, croyez-moi, ça vous fera gagner beaucoup de temps. D'aiguilles, vous allez également avoir besoin de ruban noir. Vous allez également avoir besoin de beaucoup de scotch pour faire le patron de votre corps, d'un ami pour vous aider, parce que là pour le coup cette partie-là vous allez un peu galérer à la faire seul, de papier, d'un ciseau et d'un cutter. Pour commencer, on va s'attaquer donc à la queue. Donc la queue est vraiment très simple à faire, dans mon cas c'est juste une longue queue plutôt droite, donc j'ai décidé de directement couper la fourrure sans passer par la case patron. Donc dès que vous coupez la fourrure, ce qui est très important c'est de tourner la fourrure dans le bon sens. Faites attention que la fourrure aille bien dans le sens qui vous intéresse et positionnez-la correctement avant de vous lancer. Donc là comme je vous l'ai dit, ma queue est très simple, droite, etc. Donc pour mon singe c'est assez facile. Donc une fois que vous avez les différents morceaux de la queue, vous n'avez plus qu'à les coudre, tout simplement. Donc le mieux est de mettre des petites épingles sur les morceaux que vous souhaitez coudre. Vous pouvez trouver ça théoriquement dans n'importe quelle boutique, que ce soit de couture ou même un Carrefour ou un Casino. Donc ça permettra surtout aux deux morceaux de rester positionnés aux bons endroits quand vous allez coudre petit à petit. Si jamais vous ne cousez pas à la machine mais à la main, dans ce cas là vous n'avez pas besoin de ces petites épingles, faites juste des marquages au stylo des deux côtés des morceaux pour être sûr de passer dessus lorsque vous cousez à la main.
Donc une fois que votre queue est cousue, vous n'avez plus qu'à la retourner pour la mettre dans le bon sens et mettre de la bourre à l'intérieur afin de lui donner du volume. Donc la bourre, vous pouvez y trouver surtout dans des magasins de couture, ça coûte pas très cher. Dans mon cas, j'y ai trouvé à Mondial Tissu. Donc je me sers d'un petit tube, je crois que c'est un tube d'aspirateur, pour pouvoir pousser la bourre le plus loin possible afin de pouvoir atteindre le fond pour le coup. Voilà, donc ça c'est une partie qu'il faut faire malheureusement à la main et qui peut être assez longue. Donc une fois que la bourre est mise, il est aussi important de fermer la queue. Donc je découpe un petit morceau de fourrure à la taille de la sortie de la queue. J'enlève tous les poils, vraiment je coupe à ras et je vais coudre un petit morceau de ruban noir, voire 2 morceaux de ruban noir dessus, afin de pouvoir y faire glisser une ceinture. Donc je prends la ceinture en question, je regarde la taille du ruban qu'il me faut. Une fois que la bonne taille est déterminée, mais il ne me reste plus qu'à coudre ce morceau là sur le morceau de fourrure que j'ai découpé. Donc ça se présente comme ça et vous allez tout simplement après mettre la ceinture à l'intérieur des rubans de manière à pouvoir faire tenir la queue contre vous. Donc n'hésitez pas à faire plusieurs coutures pour être sûr que ce morceau là tienne bien. Si jamais la couture était trop lâche ou trop faible, ça peut très facilement casser. Donc une fois que vous avez fini ce morceau là, il ne vous reste plus qu'à le coudre à la main au reste de la queue, histoire de la fermer et d'avoir le système qui permet de la maintenir contre vous. Donc là cette partie là malheureusement ne peut pas vraiment être fait à la machine, à la main vous serez quand même beaucoup plus précis. Donc encore une fois cette zone là, n'hésitez pas à faire plusieurs coutures pour être sûr que ça soit solide et que ça ne casse pas au vu du poids qu'il doit tenir sur les rubans. Donc une fois que la couture est finie, assurez-vous bien que la ceinture passe dans les rubans. Si ce n'est pas le cas, écoutez, il faudrait tout recommencer. Mais il est très vite fait de coudre un petit peu trop court sur ce morceau là. Donc là je vous ai donné l'exemple avec la queue de mon singe, qui est un peu la même manière de fonctionner qu'une queue de félin pour le coup, longue et effilée. A savoir que plus votre queue sera longue, plus il sera difficile de lui donner un mouvement. Là, encore une fois, je vous montre une poursuite simple à faire. Donc faire une longue queue droite, il n'y a pas de souci. Si jamais vous voulez faire une queue de canin un petit peu incurvée, pour faire une queue de ce type, globalement, le mieux c'est de la faire en 3 morceaux. Un morceau pour le haut et 2 morceaux, un pour chaque côté. Donc si jamais vous devez vous faire ce côté incurvé au niveau de la queue, ce que je vous conseille de le faire, c'est de l'accentuer au maximum. Accentuez-le au maximum parce que dans tous les cas, une fois que vous aurez mis la bourre, etc., ça va un petit peu s'affaisser. Donc si vous faites quelque chose de très incurvé de base avec la fourrure, ça vous permettra quand même d'avoir, je pense, un beaucoup plus joli résultat. Je vous mets du coup en lien dans la description une vidéo qui vous montre comment faire une queue de ce type si besoin. Si vous avez vraiment besoin d'avoir une forme très précise pour votre queue, vous pouvez également, tout comme pour la tête ou le reste, faire une base en mousse, faire les patrons dessus, etc. comme ce qu'on a pu voir avant dans les autres vidéos.
On va ensuite passer au corps. Alors ce qui concerne le corps de mon singe, ce qui est assez particulier, c'est que mon singe est super costaud. Donc malheureusement avec mon pauvre petit corps d'humain pas du tout athlétique, il était nécessaire que je fasse des renforts sur le haut de mon corps pour lui donner un peu du volume et respecter mon personnage tel qu'il a été créé. Donc là il est temps de prendre votre mètre et de prendre des mesures pour pouvoir vous lancer. Donc cette partie-là n'est pas du tout essentielle si vous voulez que votre personnage suive les courbes de votre corps. Encore une fois, si jamais vous voulez vous donner du volume à certaines parties de votre corps, dans ce cas-là, il faut faire les volumes en mousse et tout découper petit à petit en prenant bien beaucoup de mesures pour être sûr de ne pas vous tromper. Donc là, je vais commencer à faire une base en mousse, une simple feuille pour la face avant entre guillemets de mon corps et ensuite pour le dos. Je n'aurai plus qu'à coller ensuite les deux morceaux à la colle chaude. Donc toujours mettre des gants de jardinage pour éviter de vous brûler avec la colle chaude et maintenir un petit moment pour être sûr que la colle tienne bien. Donc je rajoute des morceaux au niveau des épaules pour être sûr que la chose tienne bien et que la toute petite bande qui a été collée ne lâche pas trop facilement. La zone collée est vraiment assez petite, donc c'est bien de rajouter quand même des petits éléments de manière à assurer un petit peu la solidité de votre création. Donc là j'utilise une colle néoprène, voilà, ça me semblait intéressant de tester. Au final, la colle néoprène n'est pas si intéressante que ça, mais du temps à coller, etc. Donc restez sur de la colle chaude. Voilà, restez sur de la colle chaude fonctionne très bien, voire même mieux je trouve. Et au moins vous embêterez pas avec plusieurs types de colle. Donc une fois que tout est collé, écoutez, j'ouvre ma création par le dos de manière à pouvoir l'enfiler. Donc je m'en vais ensuite face à un miroir de manière à faire les marquages, la position des pectoraux, etc. Donc il me servira par la suite pour rajouter différents morceaux de mousse sur la base et avoir du coup le volume et les formes que je recherche. Donc là, avec le mètre, je prends toutes les mesures qu'il me faut afin de couper les différents morceaux nécessaires et les sculpter par la suite.
Donc je coupe tous les morceaux dont je vais avoir besoin, tant les pectoraux que les muscles du dos, etc. Je fais également quelques marquages directement sur la base de manière à savoir où positionner et coller les différents morceaux. Donc tout comme pour le reste de la fursuite, j'enlève le plus gros au couteau et par la suite j'utiliserai le ciseau pour les finitions, donner les arrondis, etc. Donc voilà, là j'ai déjà commencé à coller les différents morceaux et je m'attaque aux finitions au ciseau pour donner les arrondis. Donc une fois que tout le dos et la face du renfort sont faits, il me reste à me rajouter des épaulettes, car quand vous avez un dos et un torse musclé comme mon singe, vous ne pouvez pas avoir de petites épaules, c'est pas possible. Donc il est nécessaire de rajouter également de petits renforts pour les épaules. Donc une fois que la chose est faite, je décide finalement de retirer les pectoraux et de les mettre plutôt par-dessus la fourrure de la face de ma fursuite. Si jamais je gardais la forme des pectoraux en dessous de la fursuite, on n'aurait pas un aspect très rebondi, disons, des pecs. Donc pour leur donner un aspect plus visible, qu'on les voit mieux, mieux vaut les coudre par-dessus la fursuite. Donc je retire les pectoraux au couteau et je vais vous montrer comment je fais ça par la suite. Donc il est enfin temps de passer au Duct Tape Buddy. Donc c'est tout simplement le patron complet de votre corps de manière à pouvoir découper les différents morceaux dont vous allez avoir besoin pour le corps de votre fursuite. Donc si vous avez fait des renforts, c'est le moment de les mettre, car ils seront présents sur vous quand vous allez porter votre fursuite. Il est temps ensuite de mettre votre combinaison de peinture, je pense. En tout cas, c'est une combinaison qui vous recouvre intégralement votre corps, de manière à ce qu'on puisse mettre du scotch sur vous, de manière relativement safe. Donc là, malheureusement, comme je l'ai dit, vous allez avoir besoin d'un ami pour cette partie-là. Parce que vous scotcher entièrement, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire seul, malheureusement.
Donc une fois que vous avez mis votre combinaison et tous vos renforts, il est temps de s'attaquer au scotch. Donc n'importe quel scotch peut éventuellement faire l'affaire, mais je vous conseille quand même de prendre un scotch plutôt épais si possible. En ce qui concerne la pose du scotch sur vous, il y a une chose à respecter et qui est extrêmement importante, chose que je n'ai pas respectée, vous allez voir par la suite, c'est de ne pas trop tirer sur le scotch lorsque vous le posez. Essayez vraiment de le poser délicatement sur vous, sans essayer de vous saucissonner comme un sauvage, sinon le scotch va se rétracter une fois que vous allez l'enlever de vous. Donc voilà, ne tirez pas sur le scotch lorsque vous voulez le poser, ne vous entourez pas en vous tournant autour avec le scotch, non. Vous tirez sur le scotch, vous le posez délicatement, etc. Encore une fois, si vous tendez trop le scotch, le patron que vous allez faire ne sera quasiment pas utilisable et vous serez obligé de faire des retouches. Donc une fois que vous avez fait toute la partie basse de votre corps, vous allez devoir trouver des supports pour vos bras, pour les maintenir dans cette position. Il est important de faire le patron de votre fursuite dans une position avec les bras un petit peu levés comme cela, tout simplement pour que vous puissiez avoir la marge de mouvement nécessaire pour pouvoir bouger vos bras de votre fursuite. Donc c'est une position qui est assez dure à tenir, l'air de rien pour les bras, même avec des supports. Donc c'est bien d'aller assez rapidement sur cette partie et surtout de la faire en dernier. Voilà, faites d'abord le bas de votre corps avec le scotch et finissez par les bras, sinon vous allez vraiment fatiguer à ce niveau-là. Donc on a été obligé de passer malheureusement sur un autre type de scotch, étant donné qu'on avait fini le stock de scotch que j'avais prévu pour faire le corps. Donc une fois que vous êtes totalement scotché, il va être temps de faire à nouveau des marquages, tout comme ce qu'on a pu faire pour la tête, les pieds, les mains, etc. Donc les marquages tout d'abord pour les couleurs de vos personnages, vous allez vraiment devoir dessiner là où se touchent les différentes couleurs, les différents motifs de votre personnage, parce que c'est des morceaux que vous allez découper dans tous les cas. Une fois que les motifs sont faits, si les motifs vous permettent d'avoir différents morceaux qui sont directement cousables entre eux, bon, c'est parfait. Sinon, il va falloir vous rajouter encore des autres marquages de manière à pouvoir avoir des morceaux posables à plat pour la découpe, etc. Donc une fois que les marquages sont faits, il est temps de vous sortir de votre coquille de scotch. Dans ce cas-là, vous allez devoir utiliser le cutter et le ciseau. Je vous conseille d'utiliser le cutter que pour les zones qui sont également recouvertes de renforts en mousse. Si vous devez utiliser un cutter sur une partie scotchée qui est très proche du corps, vous risquez écoutez, de découper également la personne en dessous. Donc utilisez plutôt le ciseau la plupart du temps en faisant très attention, en étant très délicat et en mettant bien le dos de l'une des lames du ciseau contre la peau ou vêtement de la personne qui se trouve en dessous. Donc là, vous avez pu voir que j'ai fait des marquages pour le positionnement de la queue, j'ai fait le marquage pour les pectoraux, pour toute la partie peau en face avant de mon singe. Donc là, mon ami continue à faire des marquages, cette fois-ci pour la découpe. Là, tout le côté normalement devrait être blanc, mais il va être nécessaire de découper cette partie-là de manière à pouvoir y poser à plat sur la fourrure et découper les morceaux de manière, disons, convenable et simple.
Donc une fois que vous avez fait tous les marquages des différents motifs de votre personnage et les marquages pour la découpe des différents morceaux, et bien il est temps de vous sortir enfin définitivement de là, de prendre votre ciseau et de tout découper. Donc en tout cas merci à Quack de m'avoir aidé sur cette partie, j'aurais vraiment rien pu faire sans elle, donc merci beaucoup. Donc une fois que vous avez fait ça, eh bien, écoutez, il est temps de faire le patron pour les pectoraux. Donc là, comme vous pouvez le voir sur le patron qui a déjà été fait pour la face avant de mon corps, la fourrure va poser directement sur moi, sur le renfort, etc. Et je vais faire une poche par-dessus, encore une fois recouverte de fourrure, pour les pectoraux, pour qu'on voit bien la forme, qu'ils ressortent bien, etc. Donc ça, j'ai des pectoraux qui sont quand même assez proéminents, et c'était la meilleure manière de faire, de manière à ce que la fourrure ne se tende pas une fois portée, et qu'on voit bien les arrondis du bord des pectoraux, etc. Et là, en mettant du coup sur moi le patron que j'ai fait, je me rends compte qu'il me manque quand même pas mal de scotch dans le dos pour pouvoir fermer le patron. Donc là, c'est tout simplement le scotch qui s'est rétracté une fois enlevé, et il va être nécessaire que je fasse des retouches au niveau du patron pour pouvoir qu'il soit utilisable tout simplement. Donc voilà, il me manque quand même une bonne quinzaine de centimètres pour que les deux morceaux puissent se toucher. Donc c'est très simple, on rajoute du scotch, tout simplement. Je vais mettre un petit peu de sopalin en dessous pour que ça colle au scotch. Et du coup là, avoir un patron qui soit utilisable. Donc c'est ce qui arrive lorsque vous tirez trop sur le scotch se rétracte et du coup les patrons deviennent beaucoup trop petits. Donc avant de découper la fourrure avec vos patrons, il est très important de remettre les patrons sur vous pour être sûr que le scotch ne s'est pas trop rétracté et faire du coup les retouches nécessaires si besoin. Donc forcément, si le scotch s'était rétracté pour le torse, le dos, etc., ça allait être également le cas pour les jambes et pour les bras. Donc même chose, j'essaye à nouveau directement sur moi les différents patrons que j'ai créés, de manière à voir si le scotch s'est pas trop rétracté. Spoiler alert, le scotch s'est trop rétracté de partout, et du coup je vais, comme pour le torse, rajouter du scotch, de manière à avoir un patron qui soit utilisable. Donc je me sers à nouveau de mon sopalin pour avoir une base sur laquelle poser le scotch.
et je raccorde les deux morceaux sans trop tirer. Voilà, juste ce qu'il faut. Voilà, donc au ciseau, aux endroits où c'est directement en contact avec la peau, et vous pouvez utiliser le cutter là où vous portez de la bouse pour éviter de vous blesser. Donc j'ai fait également quelques autres découpes là où il y avait des arrondis pour mettre bien le patron à plat et pouvoir y découper après facilement dans la fourrure. Donc une fois le torse et les jambes faites, il me reste également à refaire un petit peu les bras tout simplement, car le scotch s'est aussi rétracté, donc c'est reparti, on reprend à nouveau du sopalin, on reprend à nouveau notre scotch et on rajoute du coup tout ce qui nous manquait comme patron. Voilà, donc encore une fois, ne tirez pas sur le scotch sinon il se rétracte. Et avant de commencer à découper la fourrure, reposez bien les patrons sur vous pour être sûr que tout va bien à ce niveau-là. Donc maintenant que tous les patrons sont corrects, il est temps de découper les différents morceaux. Donc en ce qui concerne les jambes et les bras, c'est quasiment que du blanc pour mon singe, donc les morceaux étaient déjà quasiment prêts. On va avoir un peu plus de différence de couleur au niveau du torse et du ventre de mon singe. Donc je prends mon ciseau et je découpe du coup sur les tracés que j'ai fait au moment de la création du Duct Tape Buddy. Donc il y aura forcément des zones qui seront un petit peu arrondies sur les patrons de votre fursuite, donc n'hésitez pas à couper en plein dedans, de manière à les mettre bien à plat. Dans tous les cas, une fois que vous aurez découpé après le patron dans la fourrure, vous pourrez recoudre ces deux morceaux ensemble pour donner du coup cet arrondi. Mais il est vraiment nécessaire de faire toutes les découpes nécessaires pour pouvoir mettre à plat vos patrons pour pouvoir les couper de manière convenable. Les arrondis, après, vous les créez en cousant les différents morceaux entre eux.
Donc il est temps de passer à la découpe de la fourrure. Donc vous prenez vos patrons, vous les posez à l'envers sur la fourrure. Donc encore une fois, faites attention au sens du poil avant de commencer à découper. Donc une fois vos patrons posés sur la fourrure, vous décalquez tout ça avec un stylo. Vous marquez gauche 1, droite gauche, pec 1, pec 2, dos 1, dos droit, enfin ce que vous voulez, de manière à pouvoir vous y retrouver après entre vos différents morceaux. Donc même si vos patrons sont corrects avec les retouches que vous avez faites, après vous êtes assuré que le scotch ne s'est pas contracté, etc., il est quand même nécessaire de rajouter de la marge, hein, toujours pour la couture. Donc rajoutez toujours bien 1 voire 2 cm de marge pour être sûr, surtout si vous cousez à la machine, vous aurez besoin d'un petit peu plus de marge. Et si après votre fursuite est un peu trop large, un peu trop lâche, dans ce cas-là, vous pourrez faire des retouches et coudre à nouveau un peu plus court. Mais mieux vaut coudre quelque chose de un peu trop grand et faire des retouches derrière, que coudre quelque chose qui est trop petit et devoir tout refaire depuis le début. Donc voilà, il est important de vous assurer que les patrons sont suffisamment grands et même avec ça, rajouter un petit peu de marge pour la couture. Donc là, vous voyez, j'avais une fourrure gris très très claire pour faire un effet peau. J'ai une fourrure après oui bleu et blanc pour le reste du corps. N'essayez pas de teindre votre fourrure vous-même. Même en ce qui concerne l'aérographe, pour faire quelques petites taches de couleur, etc., ça reste vraiment quelque chose d'accessible aux personnes extrêmement calées dans ce domaine. En ce qui concerne un niveau débutant, moi ce que je vous conseillerais toujours, c'est de prendre directement les fourrures de la bonne teinte pour votre personnage et de découper chaque morceau individuellement et ensuite d'y coudre ensemble. Voilà. Essayez de faire vos propres couleurs sur votre fursuite, c'est soit de courir le risque que ce soit un échec total, avoir des couleurs trop fades, etc. Ou alors d'avoir la bonne couleur, mais dans ce cas-là, vous allez rendre votre fourrure totalement rêche, dure et plus du tout douce, ce qui est quand même assez dommage pour une fursuite. En ce qui concerne la quantité de fourrure nécessaire, donc là pour un corps entier, partez bien sur 3 mètres sur 1 mètre, hein, voire des fois un peu plus. Après en fonction de vos couleurs, je vous laisse calculer ce qu'il vous faudrait, peut-être 1 mètre de 3 couleurs différentes, c'est aussi tout à fait possible. Mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est prévoyez toujours un peu plus. Tout comme pour la marge pour la création de votre fursuite, en ce qui concerne la fourrure, prévoyez toujours un peu plus que ce que vous pensez être correct. Il est très vite fait d'être en manque de fourrure. Là pour le blanc par exemple, c'était le cas malheureusement et j'ai dû en recommander. Donc une fois que tout est découpé, il ne vous reste plus qu'à tout coudre ensemble. Donc là, si vous cousez à la main, je vous souhaite bonne chance. On se revoit en 2024. Non, c'est vraiment très long à la main de coudre un corps. Donc si vous avez un ami qui a une machine à coudre, c'est le moment de lui demander gentiment de vous la prêter ou alors de vous donner un coup de main. Donc là, j'ai encore une fois la chance d'avoir mon ami Crashnator qui est venu me donner un coup de main pour la création de la fursuite. Donc de son côté, il est en train de s'occuper de coudre les gros morceaux de fourrure. Et du mien, je suis en train de coudre les tétons de mon singe sur les pectoraux. Donc qui sont vraiment des tout petits éléments et qu'il était nécessaire de faire à la main. Voilà, bon là on était deux, donc on s'est réparti les tâches, mais globalement, tous les gros morceaux, vous pourrez les coudre à la machine, et les petits morceaux à la main. Surtout sur une fourrure qui est très courte, le faire à la main, ça vous permet d'être un petit peu plus minutieux.
Donc toute la partie couture est assez longue à faire, on en a eu je pense pour une journée voire une journée et demie de couture. Donc tout comme pour la queue, le mieux est de mettre des pinces pour s'assurer que les morceaux ne bougent pas lorsque vous êtes en train de coudre, de bien rentrer bien sûr tous les poils à l'intérieur de ce que vous êtes en train de coudre de manière à ce que ça cache au mieux la démarcation de la couture. Donc à chaque fois qu'un élément fut cousu, une jambe, un bras, etc., c'est le bon moment de les essayer après directement sur vous pour être sûr que les morceaux ne soient ni trop serrés, ni trop larges, etc. Tout coudre, tout faire, tout le corps, etc. et essayer qu'à ce moment-là, c'est un peu dommage. Donc essayez à chaque fois chaque élément dès qu'ils sont cousus, de manière à faire les retouches si nécessaire à ce moment-là, et ne pas avoir à tout découdre. Donc essayer les morceaux également de cette façon-là nous permet de voir assez rapidement et assez facilement la marge que l'on a pour la couture également. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire avant, mais également après avoir cousu chaque élément. Dans un premier temps pour savoir quelle marge vous avez, et dans un deuxième temps pour savoir si c'est ni trop serré ni trop large. Une fois que vous avez placé toutes vos épingles et que vous avez fait vos marquages, c'est reparti pour de la couture pendant des heures à la machine, etc. Donc une fursuite, malheureusement ça se fait pas en un claquement de doigts, hein. Vous allez pouvoir déjà avec les deux premiers tutos qu'il y a beaucoup de choses à faire et que ça prend beaucoup de temps. Donc prenez votre temps, si vous ne faites des choses qui ne vous conviennent pas, n'hésitez pas à recommencer, etc. jusqu'à avoir la fursuite qui vous fait envie. Donc j'essaye à nouveau les différents morceaux pour être sûr que tout tienne bien sur moi, que tout ne soit ni trop serré ni trop lâche. Heureusement, grâce au talent de Fursuit Maker de Creationator, eh ben, tout est bien allé quasiment du premier coup, on a eu assez peu de retouches à faire. Donc on va ensuite s'attaquer aux pectoraux, donc comme je vous l'ai dit, on va créer une sorte de poche, entre guillemets, dans lequel va venir se placer la mousse que l'on a faite, et avoir les formes que l'on souhaite par-dessus la fursuite.
Maintenant que les deux pectoraux sont faits, il ne reste plus qu'à les coudre ensemble et bien sûr les rattacher au reste du corps. Une fois la partie avant de la fursuite faite, avec la peau grise, etc., il ne reste plus qu'à raccorder cette partie-là au reste de la fursuite, donc avec la fourrure blanche. Donc tout comme pour les jambes ou pour les bras, nous essayons tout le torse, tout le haut du corps directement sur moi pour savoir quelle marge nous avons, les retouches à faire, etc. Afin de pouvoir enfiler la fursuite, nous allons également mettre une fermeture éclair dans le dos. Fermeture éclair que nous allons coudre un petit peu plus en intérieur, pas trop sur le bord de la fourrure, hein, mais un peu plus vers l'intérieur, de manière à ce que la fourrure puisse couvrir la fermeture éclair et avoir un résultat le plus discret possible. Une fois que tout a été cousu, il ne vous reste plus qu'à faire quelques petites retouches à la main là où c'est nécessaire. Dans mon cas, il fallait que je rajoute des petites touches de bleu ici et là sur le corps de ma fursuite. Et là, actuellement, Crescenator est en train de resserrer certains endroits de la fursuite qui étaient un petit peu trop lâches. Donc en ce qui concerne les petits morceaux bleus à rajouter au niveau du corps de ma fursuite, étant de petits éléments, je les découpe et je vais les coudre du coup directement à la main. Pour finir, je vais créer une sorte de petit tube pour l'entrée de la queue de ma fursuite, donc que je vais coudre au reste du corps.
Donc ça va servir tout simplement à ce qu'on voit le moins possible le trou par lequel va passer la queue de ma fursuite et qu'on ait vraiment un résultat qui soit le plus lisse et le plus esthétique possible. La longueur de ma fourrure va permettre de cacher du coup la fin de cet élément là et de passer après sur la queue, etc. Donc on devrait vraiment avoir un résultat très propre au niveau de la queue avec cet élément là. Donc étant un petit élément, je vais tout faire à la main, voilà, pour que ce soit le coudre et ensuite le rattacher au reste du corps. Donc une fois cela fait, la fursuite sera enfin définitivement terminée. Et voilà, merci d'avoir regardé cette dernière vidéo sur la queue et le corps. La fin d'une grande aventure, on peut dire ça, hein, 6 mois de production, des mois et des mois de montage pour ces 3 vidéos qui j'espère vous auront aidé. N'oubliez pas que vous avez tout plein de liens en description vers tous les outils utilisés, mais également vers les groupes du coup Discord et Telegram si jamais vous avez besoin d'un petit peu d'aide pour la construction de votre fursuite. Donc, encore une fois, je ne suis pas un fursuit maker professionnel, donc je vous ai livré tout ce que moi j'ai pu faire à mon niveau. Bon, une queue, c'est pas si compliqué que ça à faire. Le corps, c'était un peu plus compliqué. Heureusement encore que Volvo m'a aidé, merci encore à lui, il m'a été vraiment d'une grande aide tout du long sur la fin. Un singe c'est assez particulier, mais normalement je vais donner tous les conseils qu'il vous faut pour faire à peu près n'importe quelle espèce. Après voilà, vous changez 2-3 petits détails et vous pouvez faire à peu près n'importe quelle espèce. Du coup j'espère que mon go vous plaît, encore une fois merci d'avoir regardé toute cette vidéo, j'espère sincèrement que ça vous aidera, c'était le but de cette série de vidéos. Je sais pas encore ce que je vais faire pour les vidéos d'après, et là je sors du coup de cette grosse étape. Je vais y réfléchir, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos qui pourraient vous intéresser dans le domaine du Fury, hein. Je suis preneur de toute suggestion. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Rond!